Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Conquête. Aujourd'hui, mon invité est Olivier Ramel. Ça va ? Ça va et toi ? Très content d'être là, très content de te revoir. Très content que tu sois là, effectivement. Aujourd'hui, on va parler culture de boîte. C'est ce que tu fais avec Kimono. Yes, c'est un sujet que je connais un peu. Voilà. Donc en fait, moi, ce que j'aimerais avec cet épisode, c'est pouvoir donner un peu des billes aux entrepreneurs sur comment... déjà, qu'est-ce que c'est que la culture de boîte ? Parce que c'est quand même déjà un sujet qui n'est pas simple à comprendre. C'est clair. Et tous les entrepreneurs qui ont un peu de l'expérience, il y a des boîtes qui tournent et tout, ils viennent tous te dire la culture c'est le plus important, blablabla. mais c'est un peu un truc, tu vois. C'est clair. Je suis d'accord. Donc en fait, moi, ça m'intéresse de savoir comment toi tu définis ça, parce que forcément, j'imagine que tu connais encore une fois bien le sujet. Et puis, globalement, donner des pistes aux entrepreneurs sur comment ils peuvent commencer à travailler leur culture. Moi, ça m'intéresse qu'on puisse se faire, par exemple, un petit cas pratique sur définir la culture de boîte, par exemple, de Bulldozer. Okay. En 1 heure, challenge accepted. Voilà. Mais qu'on puisse déjà, tu vois, avoir quelques billes, sachant que ce sujet, tu vois, je te fais un disclaimer tout de suite. Bulldozer, nous, aujourd'hui, on est à un stade où on commence à se poser des questions de culture. Okay. Parce que, au début, tu tâtonnes, tu vois un peu où ça peut t'amener, le développement de la boîte, etc., etc. Et puis en fait, quand tu vois que ça commence à prendre, tu te dis, bon, en fait, là, ça vaut le coup qu'on commence à vraiment se projeter sur des sujets de culture parce que ça va commencer à avoir de l'importance. Mais tu vois, déjà, de se poser cette question, c'est un truc de dingue. Parce qu'il y a une éducation qui s'est faite sur le marché, mais il y a 5 ans, personne ne se posait cette question. On verra plus tard, et d'ailleurs, c'est un projet annexe, et en fait, on le voit jamais. Genre, aujourd'hui, de se poser la question, ça fait combien de temps, là, tu dis, Bulldozer ? Depuis janvier. Ah, depuis janvier, ok. Donc, et vous êtes combien ? En fait, donc, on est un collectif de freelance. Ok. Donc, on n'a pas de salariés. Ouais, ok, mais ça marche aussi. Mais en fait, on sent qu'il y a un vrai truc communautaire. Enfin, la culture, elle commence par un sentiment d'appartenance. Peu importe si c'est une entreprise ou pas. Et je pense qu'on y reviendra. Mais tu vois, déjà rien que tu aies cette question... c'est fou en fait. Moi je me rends compte à quel point le marché a évolué, la prise de conscience, et du coup c'est incroyable, donc avec plaisir pour t'accompagner là-dessus. Nickel. Du coup, première question, comment toi est-ce que tu définis la culture d'entreprise ? Alors comment je définis la culture d'entreprise ? Aujourd'hui on la définit autour de 4 piliers. Donc en fait tu as la définition officielle Wikipédia ou autre où on dit c'est un ensemble de rituels, de critères, de valeurs. Voilà. Nous on dit que c'est 4 piliers. Ces 4 piliers, c'est dans l'ordre chronologique du travail à faire et entre guillemets d'importance. Le premier, c'est la raison d'être. Donc c'est le pilier why, pourquoi. C'est pourquoi l'entreprise existe, à quoi elle sert, à quoi elle répond. Là-dedans, t'intègres la mission, la vision, etc. Mais c'est le pilier raison d'être. Pourquoi tu te lèves le matin, pourquoi tes équipes ou ton écosystème se lèvent le matin. Et ça, c'est le premier pilier. Deuxième, c'est le système de valeurs. Donc on ne dit pas que c'est des valeurs, parce qu'en fait on part du principe que si demain tu as 4 valeurs et tu la remplaces par une autre, tu remplaces la 3e par une autre, en fait tout le système s'effondre. Il y a beaucoup de boîtes qui font ça, qui disent ouais non en fait ça on va le changer, on va le switcher. Donc en fait ça veut dire que soit tout est fake, soit tout n'est pas assez puissant. Et du coup nous on pense que c'est un système. Donc du coup si tu en enlèves une, tout s'effondre. Et donc il faut le penser en mode complémentaire, assez unique. Donc système de valeurs, c'est les principes directeurs. Ça doit te guider dans tes comportements, dans ton attitude, dans ta manière de faire, d'agir et autres. Donc c'est pas juste des beaux mots nous on le voit plus comme un manifeste et ça te drive tout le temps. De l'onboarding, relations clients, comment gérer les problèmes, comment gérer les conflits, etc. Donc c'est interne et externe. Toujours. Et d'ailleurs la culture c'est toujours interne et externe. C'est de dire ma culture interne, c'est faux. C'est une fausse idée et je la vois encore et je l'entends beaucoup trop. Aujourd'hui, ta culture, elle est interne et externe. Donc ça, c'est la base. C'est tu vas autant bosser ta culture pour tes clients, tes fournisseurs, ta communauté que tes équipes, tes investisseurs, etc. Donc, deuxième pilier. Troisième pilier, c'est l'identité. Donc on dit, c'est la personnalité de l'entreprise. Donc c'est pas juste l'identité visuelle, c'est intégré, c'est l'identité tout court. La personnalité, quels sont les symboles de la boîte. C'est, on va dire, si tu prends un iceberg, la raison d'être est tout en bas, c'est vraiment ce que tu vois pas du tout. Système de valeur, tu es proche de l'eau, mais tu es encore sous l'eau. Et l'iceberg que tu vois, c'est l'identité. Donc souvent, l'iceberg, tu sais, on dit toujours que c'est tout petit en haut, beaucoup plus gros en dessous. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger ce premier pilier et le deuxième. L'identité, c'est ce qu'on voit. Donc là-dedans aussi, une fausse idée, c'est on parle beaucoup de marque employeur et on pense que la marque employeur, c'est la culture.
En fait, quand tu travailles ta marque employeur, tu travailles que ta façade. Et tu l'as déjà vu ou tu l'as déjà entendu, mais c'est facile d'avoir une belle façade et que derrière, ah bah mince, en fait, c'est pas ce qu'on m'avait dit ou c'est toxique ou ce que tu veux. Et Lol. ça, voilà, on l'a tous vu, on le voit et on l'a tous expérimenté. Et l'erreur que moi ou en tout cas on essaye de combattre avec Kimono, c'est que je vois depuis 6 mois, 1 an, beaucoup de personnes qui parlent de culture d'entreprise. Donc c'est un sujet qui plaît, mais il y en a qui me disent ouais, il y a une hype autour de la culture d'entreprise. Je dis mais en fait, il n'y a pas de hype, ça a toujours été là. Et je vais te aussi redéfinir un peu plus en complément cette culture. Ça a toujours été là, c'est juste que oui, il y a une prise de conscience et c'est très bien. Nous, on est ce porte-parole depuis 5 ans et demi, et donc voir plein de posts, d'articles sur ce sujet, c'est génial. Maintenant, il y a beaucoup de fausses idées, de faux arguments, et du coup c'est un peu dommage parce que quand on dit travailler votre marque employeur, bah en fait pour avoir une bonne marque employeur et donc dans le pilier identité, faut travailler sa culture en amont. C'est plus une conséquence. Et bien sûr ta marque employeur est importante, mais faut la travailler avant. Donc ça c'est le 3e pilier, tous les symboles, visuels ou non, tangibles, intangibles, etc. 4e pilier qui en fait englobe le tout, c'est les rituels. Une culture, elle se rythme par des événements et par des moments. Et donc ritualiser sa vie, ou en tout cas sa culture, c'est ce qui va expérimenter et donner vie à ces 3 piliers. Donc par exemple, les rituels, c'est pas que partir en séminaire une fois par an. Les rituels, c'est est-ce que vous avez des rituels managériaux avec les équipes, en one-one, en kick-off? Est-ce que vous avez des rituels de structure, comment vous êtes organisé? Et bien sûr, des rituels de célébration, des moments fun, comment vous gérez l'onboarding, l'offboarding, ça. Donc il y a 1 milliard de sujets. Donc nous, on l'a défini autour de ces 4 piliers. Et en fait, rien que de la penser comme ça, déjà, c'est plus facile à travailler, plus facile à actionner, parce que du coup tu te dis bon bah où j'en suis, tu te fais une sorte d'analyse où j'en suis dans mes 4 piliers, ma culture elle est représentée par ces 4 piliers fondateurs, et ça te permet d'avancer. Et pour rester dans la définition de la culture d'entreprise, faut comprendre ce que veut dire le mot culture. J'en parle de plus en plus. Avant j'oubliais parce que pour moi c'était évident, mais je me rends compte qu'en fait, comme tu dis, tout le monde me dit ouais c'est important la culture d'entreprise, mais ok, c'est quoi? C'est la classique, la vraie question. En fait, pour comprendre ça, déjà, tu te dis, bah, le mot culture, c'est quoi? On en entend parler depuis tout petit, la culture d'un pays. Quand on dit les Français, la culture française, donc tu parles de gastronomie, tu parles d'art, le vin, la bonne bouffe. Non, mais tu vois, la culture française, et ça peut avoir un avantage comme un inconvénient. Quand on dit que les Français sont comme ça, ils savent pas se tenir à l'étranger, etc. Bon, bah, ça fait partie de notre culture, entre guillemets. Oui. Donc, il y a la culture d'un peuple. Quand tu as eu un esprit de famille dans ta famille, bah vous avez une culture. Et en fait, quand tu regardes tous les groupes, même une bande de potes, un club de sport, moi je fais beaucoup le parallèle avec le sport, parce qu'un club de sport, c'est pareil. Il y a des supporters, il y a des joueurs, il y a des acteurs internes et externes, il y a une même communauté qui sont fidèles à des codes, à des rituels. Et tu regardes, en fait, il y a tous les piliers. Il y a la raison d'être, il y a le système de valeurs, il y a l'identité, bien évidemment, il y a tous ces rituels, etc. Et en fait, du coup, tu comprends que la culture, c'est un lien entre des personnes dans l'espace et dans le temps. Donc, ok, c'est un lien. Et du coup, la culture a toujours existé. Donc, la culture d'entreprise, comme la culture d'un club de sport, la culture de ma famille, bah, c'est juste en fait la catégorie que en fait, les entreprises ont une culture par naissance. Donc, on dit que c'est la culture d'entreprise, comme la culture d'un peuple. Donc déjà, si tu comprends ça, tu te dis « Ah ok, donc en fait, on en a tous. » Parce que tout le monde, tu vois, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en disant « Ouais, j'aimerais bien avoir une culture et tout. » Je dis bah, « En fait, on a déjà une. » Oui. Maintenant, il faut plus le voir comme une jauge de 0 à 100%. Est-ce que je suis au niveau 0? Est-ce que je suis au niveau 1, 2, 50, 70? Et donc, du coup, cette jauge, c'est à quel point ma culture est forte. Ouais. Si je n'ai l'impression de ne pas en avoir, c'est que je suis au niveau 0. Et au final, tu te rends compte que tu as plein de trucs. C'est juste que tu ne l'as pas formalisé. Le plus dur de sa culture, c'est de se poser les bonnes questions, formaliser et la transmettre. Et donc, en fait, tu te rends compte en faisant ce travail que, ah ouais, mais on fait ci, on fait ça. Et il faut un peu structurer sa culture. Et du coup, une culture forte, c'est une culture travaillée qui, derrière, t'amène beaucoup d'avantages et c'est game changer pour ton entreprise. Et là où je suis content, c'est que tout le monde commence à le comprendre et que quand on te dit, ou on vient nous voir, on nous dit ouais, on veut retravailler notre culture, pas de problème, on fait une audit, on analyse tout ce sujet. Et on nous dit, ah ouais, alors par contre, je suis désolé, le projet, on va le remettre à dans 6 mois, là on a plein d'enjeux business. Classique. Sauf qu'en fait,
la culture, c'est ta colonne vertébrale de ta boîte. Oui. Donc, c'est pas un truc à côté comme un Oui. lancement d'un nouveau produit. Ça doit être Il n'y a tout pas le temps un là. délai, c'est tout le Il n'y temps a pas là. de délai, c'est tout le temps là. Et tu auras toujours des enjeux et des prix au business avant. Tu auras toujours quelque chose avant. Et donc, du coup, c'est à toi ta prise de conscience et ton temps et ton énergie à allouer parce que tu peux travailler une culture et avoir une culture forte pour zéro. Il suffit juste d'avoir la bonne méthode et de tester les choses et de formaliser. Donc, clairement, tu peux y arriver sans argent, mais il faut y consacrer du temps. Et en fait, c'est ton squelette. Donc, du coup, c'est ta colonne vertébrale là-dessus. Et derrière, tout s'articule. Et ça aide ton business, ça aide tout. Donc voilà, il faut le comprendre, il faut le connaître. Mais grosso modo, ce que je peux te dire à cette première question, je suis un peu parti. Non mais c'était déjà très intense. Là, il y a déjà beaucoup de contenu, mais je m'arrête volontairement pour Bien sûr. laisser. Parce que la première question, c'était quand même définir la culture. Ouais. Et on sent la passion, c'est ça qui est cool. Bah ouais, c'est un sujet qui me passionne et en fait, j'en comprends la force. Et nous, on est des scientifiques depuis 5 ans. C'est on est notre propre client. On fait une R&D permanente sur nous. On se teste. On parle, tu vois, aujourd'hui, on a plus de 8000 clients. On finira l'année, je pense, à 10 000. On parle autant avec des jeunes créateurs d'entreprises, des startups en croissance, des PME classiques et des grands groupes. Donc, en fait, on a une sorte d'audit permanente et une veille où on nous dit « Ah mais oui, mais ça c'est bien, ça évolue. » Donc du coup, nous, on est en R&D. Donc si t'es pas passionné, on aurait lâché l'affaire plus longtemps parce que pendant 3 ans, là, aujourd'hui, ça y est, tout le monde en parle, c'est génial. Pendant 3 ans, on tenait ce discours et je faisais beaucoup de conférences là-dessus. On était des vrais porte-parole. J'ai eu beaucoup de retours en mode « Ouais, mais ça sert à rien. C'est que du marketing. » Donc là, il y a un switch. Donc on s'est battu et il faut être passionné pour passer tout ça. Et maintenant, on y est. Tu vois, quand tu parlais du club de sport, c'est assez intéressant que tu mentionnes ça parce que je te donne mon cas personnel. Ouais. En fait, en t'écoutant, j'ai réalisé... Tu vois, moi, par exemple, j'aime pas le foot. Ok. Et en fait, j'ai réalisé que j'aimais pas la culture du foot. En fait, tu vois, c'est ça le truc que tu viens de me faire réaliser, c'est que, tu vois, moi, par exemple, mon père, ma sœur, ils sont fans de foot, machin, blabla. Et moi, vraiment, j'arrive pas. Mais en fait, ce que j'aime pas, parce que je pourrais regarder un match, et tu vois, Coupe du Monde et tout. Ouais, sympa, pour l'ambiance. Voilà, l'ambiance, machin, c'est sympa. Mais il y a un truc que j'aime pas dans le foot, c'est la culture. Ouais, et tu vois, là, tu parles de la culture du foot. Après, chaque club a sa propre culture. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. T'as plein de... Exactement. Et par contre, tu vois, du coup, ça m'a aussi fait penser à tous les arts martiaux. Ouais. Où, tu vois, je pensais à même ce que tu vois, le kimono. Ouais. Tu vois, le kimono, le salut, ce genre de choses. Sûr. Tous les codes. Tous ces codes-là. En fait, je me dis, putain, mais ça, c'est une culture qui me fait kiffer, tu vois, par exemple. Carrément. Et toi, en fait, c'est une culture, plus une culture est forte, plus elle est clivante. Et c'est pour ça qu'il y a des entreprises où tu te dis, oulala, j'irai jamais là-bas, ils sont trop comme ça ou trop comme ci. Ouais. Mais en fait, ça veut dire qu'eux, ils ont tellement bien bossé, comment ils accueillent des gens qui ont envie d'être dans cette culture. Oui, parce que la culture, c'est pour attirer, mais aussi pour repousser. Ouais, aussi. Donc c'est pour ça que je te dis, elle doit être clivante. Et quand t'es à 100% de ta culture, clairement, c'est sûr qu'elle plaît pas. Mais par contre, quand elle plaît, elle est doublement forte. Et non, mais c'est clairement intéressant, tu vois. En fait, t'as plein de sous-cultures. T'as ta culture, on est français, donc on représente la culture française. On l'aime ou on l'aime pas. Ensuite, on est jeune trentenaire, parisien dans un écosystème startup. Il y a une culture et des codes de cet écosystème. Ensuite, t'as ton entreprise là-dedans. Est-ce que tu veux être une jeune entreprise qui applique ces codes ou en fait rien à voir? Et du coup, c'est pour ça que plus tu te différencies, parce qu'on dit qu'une culture, elle est unique et authentique. Tu peux t'inspirer d'autres cultures, de boîtes, etc. Mais ce sera toujours la tienne. Et il faut que ce soit maximum la tienne. Et du coup, plus tu fais ce travail et plus tu te différencies, plus tu as quelque chose de fort et qu'il y a des personnes, ils vont se rallier à ta cause, quoi. C'est un peu comme le sujet du positionnement dans le marketing sur un produit. Ouais, c'est clair. C'est un sujet de fond où tu te positionnes à plus ou moins grande échelle. Bien sûr. Mais il y a un manifeste à dire, il y a des choses, il y a un engagement, en fait. Tu vois, on parle de... J'avais parlé avec des personnes il y a quelques années, on m'a dit, ouais, au fait, aujourd'hui, il y a les cultures entreprises et les cultures entreprises engagées. Mais en fait, dès que tu travailles ta culture, elle est engagée et elle doit l'être. Tu t'engages dans quelque chose. chose. Tu t'engages dans quelque chose, t'as un vrai sujet. C'est pour ça qu'une culture forte, du coup, tous les humains, tu vois, par exemple, si on prend L'Oréal, L'Oréal qui est une boîte qu'on connaît tous, qui a une forte culture, pour connaître pas mal de personnes qui ont travaillé ou travaillent chez eux, la culture, elle est incroyable. Et pourtant, ils sont des dizaines de milliers de collaborateurs. Donc, comment faire ? En fait, c'est qu'un sujet de transmission. Et oui, tout n'est pas parfait quand tu maîtrises plus 10 000, 20 000, 30 000 employés.
mais je vois comment ils gardent leur talent et comment les personnes font des longues carrières, comment quand tu rencontres quelqu'un de L'Oréal, ils se ressemblent tous dans les codes, dans la manière de parler, dans leur manière business. Il y a un tronc commun. Ça ne veut pas dire qu'une culture forte, c'est les mêmes personnes. C'est justement une addition d'individualités complètement différentes, mais qui ont des valeurs communes. Ça, c'est important parce que on me dit souvent aussi, ouais, une forte culture, donc c'est que des clones. Mais pas du tout. Parce que des clones, en fait, tu grandis pas, t'avances pas, et c'est une hérésie, ça n'existe pas. En vrai, il faut une diversité d'individualités, mais qui sont régies sous la même enseigne. Et du coup, quand tu vois ça, c'est là où tu te dis, culture forte, elle doit être transmise et répétée. C'est ça le plus dur. Le plus dur, c'est quand t'es 10, c'est très bien, 20, 50, 200. Et en fait, quand tu vois que les gens perdent un peu leur sentiment d'appartenance, etc., c'est le moment où justement ça a été mal transmis. Moi, je le vois, il faut répéter, transmettre et formaliser et donc écrire plein de choses sur ta culture, quoi. Ok. Bon, hyper intéressant. En fait, moi, une question que je me pose, c'est notamment sur cette phase d'audit. Tu vois, donc tu parlais du fait que effectivement la culture, c'est pas uniquement de l'externe ou c'est pas uniquement de l'interne, c'est vraiment la combinaison. Ouais. Est-ce que du coup ça passe par des choses du type parce que je peux comprendre qu'il y ait des boîtes qui grossissent sans trop se poser de questions. Et puis, à un moment donné, elles se disent, OK, il faut qu'on se pose sur notre culture. Est-ce que, du coup, la première chose à faire, c'est, par exemple, de poser la question aux membres de l'équipe. Si je te dis, là, pour mon cas, si je te dis bulldozer, tu me dis quoi? Est-ce que Yes. par exemple, c'est le type de question, tu Ouais, vois? carrément. En effet, c'est une bonne remarque. En gros, il faut se dire, si tu prends tes 4 piliers, tu vas travailler pilier par pilier. Si on reprend mon ordre, raison d'être en premier, système de valeurs, identité, rituel. Donc en premier, comment en faire ton audit et ton analyse aujourd'hui? Donc clairement, pour savoir où aller, il faut savoir d'où on part. Donc où on en est à date. Que vous soyez 3 ou 10 ou peu importe, où on en est. Et donc du coup, c'est de se dire, ok, ma raison d'être, et donc du coup, on va pas demander à tout le monde, est-ce que vous connaissez ma raison d'être? Mais justement, c'est les bonnes questions. C'est pour toi, X, donc bulldozer, c'est quoi? Si par exemple, je sais pas, bulldozer c'est un animal, ce serait quoi? Et en fait, tu poses plein de questions qui vont ouvrir la question, ou alors, enfin, qui vont ouvrir le débat, et aussi des sujets, par exemple, je sais pas, pour la mesurer, parce que nous, on essaye au maximum de mesurer les cultures pour les rendre activables et tangibles. Et du coup, c'est de dire, ok, entre 1 et 5 ou entre 1 et 10, comment est-ce que tu penses que notre raison d'être est claire? Est-ce qu'elle est définie? Est-ce qu'elle te parle? Est-ce que nos valeurs, tu les connais déjà? Oui, non. En quoi tu es en adéquation avec les valeurs? Est-ce que tu penses qu'elles reflètent la vision de la boîte? Et en fait, tu fais des questionnaires quali et quanti, donc autant mesurable quanti à tout le monde, et quali, où tu vas te poser avec des personnes clés ou pas clés, mais en tout cas de niveaux différents, et tu vas poser tout un suivi de questions. De là, ça te fait une grosse base de données, en tout cas une grosse... de la data par pilier. Et c'est là où, en fait, derrière, tu dis, OK, on part de là. Quelle est notre vision, notre stratégie et où est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que nous, on voit souvent un désalignement entre les valeurs, ce que les dirigeants disent et la réalité du terrain. Et donc, du coup, c'est là où, après, tu l'expérimentes en mode workshop. Donc, en fait, tu passes par une première phase, j'analyse, donc je pose des questions, comme la question que tu as posée, mais il y en a une centaine. Bien sûr. Tu peux les mesurer et tu as de la data. Derrière, tu vas faire un workshop, donc peu importe la session, tu prends un groupe de 5, 10 personnes de tout type de niveau volontaires et qui ont envie de travailler tout ça. Et tu vas dire, OK, on va repenser toute notre culture. Donc, OK, notre raison d'être, c'est quoi? Aujourd'hui, c'était ça, mais on a envie de la faire évoluer. Et du coup, c'est là où tu fais un workshop, tu poses les bonnes questions. Donc là, il y a plein de jeux, plein d'exercices. Par exemple, un truc sympa, le jeu des 5 pourquoi. Je sais pas si ça te parle. Je connais les 5 pourquoi, mais par contre, le jeu des 5 pourquoi, je connais pas. Ok, en fait, pour comprendre sa raison d'être et comprendre la mécanique derrière, tu vas prendre par exemple tout ton écosystème de freelance chez Bulldozer et tu vas leur poser la question pourquoi tu travailles, enfin, qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais chez Bulldozer ou pourquoi tu es là? Il va te faire une première réponse. Et tu vas répéter 5 fois derrière pourquoi est-ce important de faire ci. Pourquoi est-ce important? Et en fait, tu vas voir qu'à la fin, il y a des choses qui se répètent forcément. C'est assez déstabilisant. Mais en fait, tu vas en profondeur. Ouais. Et à la fin, tu viens sur un truc tellement deep et tellement fort. J'ai fait cet exercice en pleine conférence à Marseille. Et un mec, c'était un monteur vidéo. Il avait une boîte de prod vidéo. Et on est passé de « je fais des vidéos » à un truc
ultra perso, et avec de l'émotion de dingue. Et on était tous là en mode wow. Même lui était pas prêt. Et du coup, j'ai dit, bah, tu vois, ça, c'est un mini exercice sur. J'ai dit, c'est un mini exercice sur. Bah, peut-être que la raison d'être de ton entreprise, elle est très liée. Là, c'est l'exercice un peu plus perso. Bien sûr. Et tu comprends après, tu le répercutes à une entreprise. Et du coup, c'est des petits jeux comme ça. Où tu te poses ces questions qui font parler, qui donnent de la data. Ensuite, après avoir fait tous ces workshops par pilier, donc vraiment tu le séquences par pilier, tant les questions tu les fais par pilier, les workshops aussi. Derrière, tu prouves que tout ce qu'on s'est dit dans une salle ou dans un meeting, c'est la réalité dans le feu de l'action. Tu laisses passer 1 mois, 2 mois, et tu challenges tout. Ok, tu te rappelles, on s'est dit ça pour nos systèmes de valeurs, nos rituels, on avait eu ça comme idée. Parce que dans les faits, là, en testant, c'est vraiment nous. Et du coup, tu challenges, t'affines, et tu finis en fait par une dernière étape où tu re-audites à la fin. Okay. Du coup, est-ce que, même si tu changes pas une boîte en 3 mois, tu donnes un élan, est-ce que ce qu'on s'est dit au début sur, je sais pas, comment je pense que les valeurs fit dans notre quotidien ou elles sont cohérentes avec notre onboarding. À l'époque, je mettais 2 sur 5. Est-ce qu'au bout de 3 mois de travail et avec les nouvelles mesures qu'on a pris en place, tu es à 4 sur 5. Et du coup, tu vois une évolution. Et après, bah, tu continues, sachant qu'une culture, elle évolue en permanence et sachant que n'importe quelle individualité, en fait, c'est une addition d'individualité, on l'a dit, chaque individualité peut changer et transformer une culture. C'est comme une peinture. Tu as plein de couleurs et en fait, à chaque fois que tu rajoutes une couleur, bah forcément, la couleur globale change. La culture, c'est pareil. C'est pour ça que si tu fais rentrer quelqu'un de toxique chez toi, ça peut poison. Exploser une culture. Et c'est pour ça qu'une culture, elle évolue dans le temps, qu'il faut bien tout formaliser, bien transmettre et que ta culture, elle commence dès les process de recrutement. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que derrière, tu as quelque chose de fort et qui te guide et qui t'aide à affronter tous les défis, quoi. Ok. Même si la culture, elle évolue, moi, j'ai le sentiment qu'au départ, la culture, elle vient beaucoup des fondateurs de la société. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc où c'est les fondateurs qui vont être capables de transmettre une espèce d'énergie que les autres vont absorber, tu vois. Tout à fait. Bah, c'est vrai. Nous, ce qu'on a analysé, c'est que de 0 à 10, et pour l'avoir vécu plusieurs fois, de 0 à 10, ça part des fondateurs. Forcément, c'est eux qui amènent l'énergie, c'est eux qui amènent l'envie, la vision, qui motivent des premières personnes, qui entraînent et qui créent ce sentiment d'appartenance. Donc ça, c'est vrai. Par contre, l'erreur que beaucoup ont fait, on va dire, dans l'ancien temps et qu'on voit encore un peu aujourd'hui, c'est qu'en fait, ils sont restés dans cette optique de top-down et de se dire... Ah bon, bah, c'est moi qui le fais au début, bah, c'est moi qui le fais après, et j'ai pas envie de déléguer ça, c'est mon bébé, etc. Et c'est là où, en fait, tu perds les gens, et c'est là où, en fait, il faut donner le pouvoir à chacun, et la parole, en tout cas. Et donc, du coup, 0 à 10, c'est toi qui donnes l'élan. Ensuite, chacun se l'approprie, et là, vous êtes peut-être une très forte unité, mais ensuite, de 10 à 30 personnes dans ton écosystème, des collaborateurs ou autres, et ben là, tout le monde va apporter. Et ce switch de 30, il est très important pour la suite, pour aller jusqu'aux 500 ou aux 200. Parce que 30, t'es déjà un bon groupe. Les fondateurs sont plus en direct de tout le monde. Et donc, du coup, si toi, t'as mal transmis, ou en tout cas, il y a eu des couacs dans la rigueur du respect de sa culture, bah, du coup, t'as des loupés et du coup, ça se confond. Donc, du coup, et donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est que là, tout le monde doit y participer, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Ça peut être une initiative de rituel, ça peut être donner le lead sur ça, ça peut mettre en avant des exemples de personnes. Et c'est là où une culture vraiment se renforce, c'est que c'est plus le dirigeant, en tout cas les fondateurs qui ont la direction, en tout cas le pouvoir, c'est tout le monde. Et c'est là où tu sais si tu as fait du bon boulot ou pas. Et le renforcer à ce moment-là, c'est là où tu vois les premières crises. En général, quand tu es 30, en tout cas dans cette phase, c'est là où tu as peut-être fait des mauvais recrutements. C'est là où je remarque en tout cas qu'il y a toujours une crise dans cette, tu vois, dans cette structure. Et du coup, il faut la passer. Et c'est là où il y a un taf important à faire des fondateurs, mais surtout embarquer ces équipes. Bien sûr. Parce que si tu les perds tous, t'es mort après. En tout cas, ça va être difficile. Que par contre, si tu gardes un socle, ça veut pas dire que les personnes doivent rester, hein, mais c'est au moins... une culture forte, elle peut avoir un turnover permanent. Maintenant, la preuve, les datas montrent que
une culture forte fait en sorte que, un, t'attires des talents, mais deux, tous tes talents restent. Ouais. Et c'est aussi ce qui fait la force d'une entreprise. Et on n'a pas parlé de tous les avantages de la culture qui est d'attirer les talents, d'aligner les équipes autour d'une même vision, de prendre soin de ces équipes mentalement, physiquement, puisqu'on parle beaucoup de santé mentale. Mais la culture aide et accompagne les employés dans leur santé mentale. Ça permet d'être plus motivé, plus efficace, donc plus productif, donc avoir plus de résultats. Nous, on dit qu'on a une méthode qui s'appelle culture to cash, et c'est de dire qu'aujourd'hui, pourquoi ta culture, c'est ton pilier central de ta boîte et c'est important, c'est que demain, c'est ça qui va t'aider à faire plus de chiffres. C'est ça qui va t'aider à faire plus de croissance. Parce que si on reprend le club de sport, tu peux mettre les meilleurs, CF, PSG, et ça marche pas. Alors que tu mets le bon groupe, qui a le bon drive, la bonne direction, les bons codes, etc. Et de la magie opère. Et c'est ça une entreprise. Ouais. C'est pas seulement d'avoir les meilleurs, c'est d'avoir un alignement parfait entre tout ça. Donc voilà. Donc tout ça, la culture t'aide là-dessus. Et voilà, c'est pour répondre à ta question sur est-ce que ces dirigeants qui fait, oui, ils donnent l'élan, mais derrière, ça doit se transmettre et donner la parole. C'est pas dire que tout le monde a la décision, mais tu dois entendre et écouter, parce que c'est plus toi qui est le seul maître à bord. Tu vois. J'ai 2 questions. Vas-y. La première, c'est le côté... si on veut sortir un peu du côté bullshit vois, de la culture, Yes. moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une réalité qui est que la culture, elle est aussi beaucoup définie par les objectifs que tu vas être en mesure de donner aux membres de ton équipe et la manière dont tu vas les outils que tu vas mettre à disposition de tes équipes pour qu'elles puissent atteindre ces objectifs. Et moi, tu vois, naturellement, je pense à des boîtes qui ont des cultures très sales, mais sales limite toxiques. Ok. Tu sais, vraiment ce truc de les requins, machin. Ouais. Et non, mais nous, on est une culture hyper à la cool, blablabla. Mais sauf que derrière, tu mets des objectifs qui sont vraiment vénères. Exact. Et donc, naturellement, t'as beau dire que t'as une culture un peu soft, à l'interne, tu vois, en fait, t'as juste des requins parce que tes objectifs, ils poussent les équipes à faire ça. Ouais. Tu vois. Et du coup, est-ce que vous intervenez aussi sur l'audit des objectifs que donnent les boîtes aux membres des équipes? Parce que je pense que ça, tu vois, c'est typiquement un truc qui drive tout, en fait. T'as raison. C'est un très bon point et on n'en parle pas souvent, on n'est pas en avant. Donc merci pour ça parce que tu notes un très beau point. En effet, nous, quand on accompagne là-dessus, c'est directement lié aux objectifs et la vision et la strate de la boîte. En fait, le travail de ta culture, c'est une stratégie. Tu vois, il y a même, mini parenthèse, tu vois, aujourd'hui, on parle de business plan, tu fais ton BP à l'année, tu as tes prévisions de rentrée et de sortie. Nous, on a mis en place, on va bientôt le sortir d'ailleurs, un template de culture plan. Comment tu arrives à driver ta culture. Et nous, on l'a fait pour nous, on a trouvé un peu comment tu peux la travailler. Mais tout ça pour dire que ça doit être corrélé directement avec tes objectifs. Tu peux pas dire, et tu as tout dit, ouais, notre culture est super cool, on est sympa, et en fait, tu donnes des objectifs de port, et du coup, derrière, en fait, tout le monde cravache, et en fait, ça fait des requins. Et du coup, ça, c'est pas cool. En fait, c'est plus cool, en fait. Donc, c'est lié à tes objectifs, c'est lié à ta vision. C'est pour ça que, en fait, c'est un espace de cohérence, en fait. Ta culture, c'est un endroit où tant tu es aligné avec ta raison d'être, c'est ta vision, c'est d'être le leader numéro 1 de ton industrie. Et tu vois, si on prend l'exemple de Netflix qui met en avant beaucoup sa culture, qui a écrit beaucoup de bouquins, et d'ailleurs, ils ont le Culture Book, on n'en a pas parlé, mais c'est la Bible de ta boîte. Un des moyens, un des leviers simples à faire et une première to-do. Tu vois, par exemple, pour toi, tu as tes 4 piliers, tu travailles ces 4 piliers, en tout cas, tu les écris, tu les co-crées, ça c'est important, et tu as un résultat. Tout ça amène au Culture Book. C'est la Bible, et c'est ce qui va t'aider à communiquer demain, à recruter, ça va te driver ta stratégie. Et donc du coup, Netflix, ils l'ont mis publiquement. Donc je vous invite à aller le voir parce qu'il y a une synthèse et c'est vraiment fort. Et eux, ils expliquent, ils veulent être les numéros 1. Et donc du coup, tu as full autonomie, on paye, ils sont très tournés à l'argent, mais c'est les Américains. Ils disent, nous, on paye 2 fois au-dessus du marché, on paye les meilleurs. Par contre, tu fais une erreur, t'es out, t'as full autonomie, c'est-à-dire pas de contrôle d'horaire, de trucs, tu fais ce que tu veux, tu fais ta life. Par contre, c'est la culture du travail énervé. Et tous ceux qui sont chez Netflix ou en ressortent, ils sont lessivés, expérience de dingue, mais eux, ils le disent direct. C'est-à-dire, c'est pas une surprise, c'est pas on va dire, venez chez Netflix, on a des canapés rouges, c'est trop cool, on s'amuse. Et derrière, tu te fais manger parce qu'il y a trop d'objectifs. Eux, c'est clair, day one, les gens qui rentrent dedans savent pourquoi. Et la règle est très simple. Donc, c'est pour ça que je te dis, il y a une espèce de cohérence. Si tu as formalisé ta culture
tu as écrit tout ce qu'il fallait, ou en tout cas, tout est clair, et que c'est transmis dès le début, pendant, et moi je le vois même aujourd'hui, je te dis, nous on est notre premier client, je répète énormément de choses. Parce qu'en fait, il n'y a pas la même implication entre un fondateur et des employés, ce qui est normal, mais du coup, il faut répéter les choses pour que ça rentre et que surtout que ce soit transmis au nouveau. Et donc, du coup, c'est complètement lié à tes objectifs. Donc, c'est pour ça que ce que tu dis, une boîte qui fait ça, bah, c'est bullshit. Ils l'ont pas travaillé. Ouais. Donc, c'est là où on tombe dans le problème, quoi. Deuxième question. On disait ça vient des fondateurs. Ouais. Tu vois, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de... C'est peut-être un peu cliché ce que je vais dire et je m'excuse auprès des gens que ça peut heurter, hein, mais désolé, c'est un peu l'image que j'en ai. Mais moi, j'ai le sentiment qu'il y a une catégorie d'entrepreneurs, tu sais, très formatés, école de commerce, machin, très... voilà. Ouais, tout à fait. Et qui, tu vois, école de commerce, conseil, blabla, qui, en fait, quand ces gens-là se mettent à entreprendre, c'est un peu comme si il n'y avait pas de... Il manquait un... Ouais. Tu vois, c'est un peu fade, en fait. Ouais, je comprends. Et en fait, le truc, c'est Tu que... parles dans l'image ou dans le travail de leur... Non, mais alors, par contre, d'un point de vue travail, il peut y avoir ce truc Ouais, de rigueur, bien sûr. tu vois, vraiment très haut niveau, des têtes très bien faites, des gens très smart, etc., etc. Donc, il y a une certaine exigence d'un point de vue qualité du travail, etc. Mais à part ce truc-là, tu vois, si on réfléchit en termes de valeur, etc., en fait, tu vois, c'est aussi un peu le problème du système scolaire un peu classique et des boîtes de bien conseils, sûr, etc. tout à fait. C'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de valeur à part la valeur travail. Et du coup, bah, tu vois, ok, il faut que ces entrepreneurs-là, ils fassent... ça transpire quelque chose, mais en fait, ça transpire pas grand-chose, tu vois. Exact. Et du coup, toi, c'est juste une analyse que tu as fait Non, mais là-dessus c'est un truc, je me dis, toi, si jamais tu bosses avec eux, Ouais, déjà, est-ce oui. que c'est quelque chose que tu observes? Et puis, si jamais c'est quelque chose que tu observes, bah, du coup, ok, les gens de 0 à 10, ils font comment, tu sais? Je vois. C'est intéressant. Si tu parles donc, du monde des startups, qui a quand même pas mal évolué, je trouve. Avant, c'était très comme ça. Je trouve que maintenant, il y a de tout. Ça, je suis d'accord. Il y a de tout et c'est l'éducation, c'est les podcasts. C'est vrai que, bah, en effet, c'est les écoles de commerce. Il y a eu la mode de l'entrepreneuriat dans les écoles de commerce. Elles ont tous fait leurs incubateurs. Ça a donné accès à une génération de start-upers. Anthony serait là, il dirait moi je suis contre tout ça. Et il a bien raison dans le sens où il n'y a pas de bonnes règles. C'est vrai qu'il y a eu un élan donné là-dessus. Ça ne veut pas dire que il faut le reproduire et que c'est la bonne chose. Maintenant, je suis d'accord. Il y a eu un oubli. Donc en vrai, il y a eu la règle travail, business, finance, etc. Oui. Et toute l'identité et les cultures ont été oubliées. Il y en a qui ont essayé de copier les Américains parce qu'ils voulaient faire comme eux et ils avaient les moyens. Et du coup, ils se sont occupés que de la façade. Et du coup, derrière, on voit des scandales et on voit plein de choses que en fait, la culture est très malsaine. Oui. Et là, on a un peu maintenant, tout ça est un peu sorti. Et nous, pour le coup, on bosse quand même... déjà pour venir nous voir, il faut déjà être intéressé et être un peu au point, enfin pas spécialement au point, mais je suis intéressé, je sais que c'est important et j'ai envie d'être accompagné. Donc du coup, c'est quand même des personnes assez ouvertes et c'est vrai que toutes les boîtes qui se copient et qui sont tous pareils sans âme, il y en a 1 milliard, tu l'as dit, et c'est dommage parce qu'en fait ils perdent leur talent, parce qu'au final les talents viennent, trop bien, c'est la start-up du moment, j'y vais, je postule, en fait je suis juste dans une usine où... il n'y a pas d'âme. Je suis dans mon box. Je suis dans mon box. Et en fait, on est en train de recréer ce qu'on a toujours détesté avec les box et le faux plafond, sauf qu'on le fait dans un beau monde. Sauf que c'est pour ça que l'image, elle a été tellement ternie pendant 20 ans sur la culture, où on a pensé que c'était, oui, des valeurs sur un mur, oui, il faut un baby-foot, etc. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, ces dernières années, on en a souffert parce que c'était l'image qu'on nous collait. Alors en fait, tu te rends compte qu'il y a des... Pour le coup, à l'inverse, il y a des personnes incroyables qui ont des identités très fortes, qui ont donné une culture de dingue et on n'en parle pas assez. Il y a même des agences, tu vois, qui ont des cultures ils se disent pas ils veulent être numéro 1, ils ont leur boîte, ils ont leurs clients et ils s'éclatent et ils ont un sentiment de fou entre les entreprises. On les met pas assez en avant. Peut-être que nous, on aura peut-être un moyen de le faire. Mais aujourd'hui, ça y est, il y a une prise de conscience. Et toutes ces personnes, en fait, ils vont se casser la gueule. En fait, la fin de toutes ces personnes qui n'ont pas compris que la culture était forte, in fine, long terme, c'est mort. Et on le voit déjà, il y en a plein qui s'écroulent. Et que ça ne veut pas dire que ta culture va te permettre de vivre. Il y a des
il y a des problématiques opérationnelles et business qui peuvent arriver. Mais quand tu regardes, il y avait une étude en 2019, donc avant Covid, mais ce serait intéressant d'actualiser. Quand tu prends toutes les meilleures entreprises du monde, je crois que c'était en tout cas américaines, mais bon, c'est presque pareil. Oui. Ils avaient analysé pourquoi il y avait un gap en fait entre les meilleures et les un peu moins bonnes, et ils essayaient de chercher l'élément commun. Et ils ont trouvé que c'était la culture. Ils avaient toutes des cultures ultra fortes et pas bullshit, des vraies, et qu'elles valaient, d'un point de vue, c'était que des boîtes cotées, 2,5 fois plus. Donc en fait, ta culture t'aide même à valoriser parce que ta boîte est plus performante. Donc toutes les boîtes qui, comme tu dis, sont des copycats, n'ont pas d'âme et ils pensent que le travail et la rigueur et c'est important, bah en fait, elles tiendront pas dans la durée. Après, ta culture peut être assumée. Ma culture, c'est le travail. Un peu comme on parlait de Netflix. Tu peux dire, non, moi, ma culture, ici, on rigole pas. Notre raison d'être, on est là pour ça. Nos valeurs, c'est ça. Notre identité, c'est ça. Et nos rituels rythment cette vie. On travaille comme des fous, rigueur, tout ce que tu veux. Il n'y a pas d'âme, mais pas l'âme sympa, mais ça se trouve, il y a un âme, en fait, de travail. Et ça marche. Ça se trouve, il y a des gens, ils cherchent ça. Ce qui est vrai, c'est que notre génération et la génération encore en dessous ne cherchent plus ça. Parce qu'il y a cette histoire de quête de sens, etc. Mais en fait, même quand tu penses que tu n'as pas de culture et que tu dis ouais, nous c'est ça, en fait, ils ont une culture. C'est juste qu'en fait, toutes les personnes dont tu parlais, ils sont restés au niveau 5 ou 10%. Ils ont jamais. Ouais. Et du coup, comme ils avaient les moyens de travailler cette marque employeur, super, ils sont ultra visibles. Derrière, il n'y a rien. Ouais. Et, oui, c'est toujours ce truc aussi de pas avoir de culture, c'est une forme de culture. Bah ouais. Tu sais, c'est un peu pas. Tu vois, c'est comme le concept de no design, tu vois. Oui. Tu vois, là, c'est un peu le concept. No culture, c'est déjà une approche culturelle. C'est juste que c'est peut-être pas celle qui va faire kiffer les gens et qui va maintenir tes talents, etc. Mais exactement. C'est une approche. Complètement. Donc, non, mais c'est. En tout cas, moi, ce que je remarque en 1 an, 2 ans, je sais pas si le Covid a accéléré tout ça, forcément, c'est qu'il y a un changement. Ouais. Il y a un changement tant dans la mindset des fondateurs, de la demande des équipes. Il y a quand même. Les entreprises, il y en a beaucoup qui sont out ou qui se sont transformés. Et du coup, tout le monde se rend compte que l'humain, c'est le plus important, qu'il n'y a pas de bon produit, il n'y a pas de bon service, il n'y a qu'une bonne équipe. Et le maillon qui réussit à aligner les équipes, c'est la culture. Ouais. Et c'est tout, en fait. Il n'y a pas d'autre sujet. Ça me fait penser, là, tu vois, quand tu mentionnais Netflix, c'est un peu valeur travail, etc. etc. Je lisais un article dernièrement d'une ancienne, je crois qu'elle était product manager chez Stripe. Okay. Et elle était là au début de Stripe. Okay. Et elle avait fait tout un article en disant que elle, au moment où elle était partie de Stripe, elle avait vraiment vu un changement culturel. Et l'élément sur lequel elle avait vu un changement, c'est qu'au début de Stripe, ils bossaient comme des porcs. Okay. Et elle kiffait. Et en fait, elle kiffait parce que c'était la team de sport. Tu vois, en fait, je vais pas te laisser sur le carreau. Et attends, on a eu un bug ici. Vas-y, tu sais quoi, on se prend des pizzas, on reste au bureau ce soir et vas-y, let's go. Exact. Et elle disait vraiment cette espèce d'esprit. En fait, les gens se butaient au taf, mais en plus, il y avait vraiment la valeur aussi de vraiment over-deliver pour les clients, tu vois. Et ce truc de, vas-y, les clients, on va les faire kiffer, etc. Bon, eux, en plus, ils ont des enjeux bancaires, financiers. Bien sûr. Tu peux pas te permettre de faire des erreurs. Et en fait, elle est partie en disant, il y a eu un moment donné où, non, tu vois, on était passé un peu à la cool et tout. Ouais. Et c'est là où, valeur travail, etc., ça se ressent dans ce truc et ça peut faire kiffer des gens, tu vois. Ouais. Et, mais tu vois, on vient au point où une culture, elle évolue. Oui. Et en fait, c'est des cycles. Il faut être OK avec. Si cette personne recherche que ça, forcément, à un moment, Stripe a grossi. Forcément, ils sont peut-être au-dessus de leurs objectifs, très rentables ou beaucoup de cash. Et du coup, il n'y a pas les mêmes pressions qu'au début de rester jusqu'à 22h et manger une pizza. Et du coup, forcément, il y en a, ils disent, et ils vont te dire, c'était mieux avant, la classique. Le truc, c'est qu'en fait, là, il faut être très bon et c'est très difficile. Nous, on l'a vécu, tu vois, on a vécu 3 cycles. Donc, ta culture, elle évolue. Et entre le moment où il y a ça et le moment où ça a changé, il faut être capable de reformaliser. Oh là là, les gars, vous voyez, là, on a recruté 100 personnes en 2 ans, en 1 an. Ça a changé, se transformé. Il faut accepter qu'en fait, les attentes du début sont plus les mêmes et que du coup, il faut embarquer toute l'équipe et toute la boîte dans une nouvelle vision. Il faut tout reformaliser. C'est pour ça que je te dis, dans le sens, elle évolue dans le temps. Il faut savoir faire des 1 pas en arrière, 2 pas en avant. Il faut savoir se poser des questions. Peut-être tous les 6 mois, tu fais des points, tu vois. Qui doit faire les points ? Ça dépend. Là, on voit beaucoup de culture manager, des nouveaux postes qui arrivent. C'est génial, moi j'adore. Culture manager, c'est tous ceux qui touchent au people. Donc, soit le CEO et les fondateurs, soit les DRH avec les CEO, etc. Toutes les missions RH, donc Chief of Staff, People Manager, tout ce qui touche au people en gros.
Grosso modo, c'est pas une mission RH, mais grosso modo, la culture appartient quand même. Enfin, c'est dissocié, mais c'est très lié. Tu vois, s'il y a un pôle humain, il y a les RH et la culture et ils travaillent ensemble. Et avec les fondateurs aussi. Donc, c'est ce type de postes qui doivent se remettre en question, retravailler. L'analyse que tu as faite au début, tu peux la renvoyer tous les 6 mois. Ouais. Est-ce qu'on est toujours au point? Parce que c'est un peu comme. En fait, ce que je me rends compte, c'est comme les clients. Questionnaire de satisfaction. En fait, tes collaborateurs, c'est tes premiers clients, entre guillemets, de la culture. Et tous les 6 mois, tu leur dis, est-ce qu'on est toujours fidèle à nos valeurs? Là, on a vécu d'une crise, on a vécu une ascension, on est tellement rentable qu'en fait, on a passé plus de temps à faire des off-site que bosser. Et donc, du coup, est-ce que ça nous... Et donc, du coup, en fait, tu sondes, donc vraiment faire une analyse et d'avoir des stats, d'où l'important de mesurer. Et nous, on va bientôt sortir un outil qui va te permettre de mesurer ça, c'est une prochaine verticale, mais de mesurer sa culture, parce qu'elle évolue dans le temps et il faut anticiper les changements. La bonne nouvelle en tout cas avec l'histoire du Covid, c'est que ça a permis de mettre tout le monde en reset. Donc du coup, quand tu es face à une crise, tu n'as plus de chiffres, t'as plus personne, enfin il se passe plus rien, le seul truc qui te reste, c'est ta culture. C'est comme ça qu'il y a des boîtes qui ont réussi à survivre et d'autres non, en tout cas en partie. Et du coup, ça t'a permis de reset. Donc ok, qu'est-ce que je veux? Nous, on a vraiment fait ce travail, on a créé un nouveau kimono dans le mindset, dans la vision, et on a reformulé. Et donc là, on est au début de notre 3e cycle, nous. Donc là, la culture, c'est la 3e évolution. Et je me suis pas mis quelque chose dans l'agenda en disant là, il faut changer. En fait, tu le sens. Et c'est là où il faut être passionné et avoir compris que c'est important, parce que du coup, tu as des déclics un peu naturels. Tu vois que tu as X nouveaux qui arrivent, tu vois que le marché évolue, tu vois que ton business se renforce, tu vois ta notoriété, tu vois comment sont tes piliers, tu vois comment tes équipes agissent internes, externes. Et du coup, c'est là où tu te dis, OK, là, il faut switcher, il faut passer à un autre truc. Et du coup, tu l'as fait évoluer. C'est pas dire qu'il faut tout casser. Il y a des choses qui peuvent changer, Oui. des choses qui peuvent juste se... Tu vois, tu peux avoir une culture de 20%, si on reprend la jauge, 20%, comment on passe à 40%? Et le temps t'aide à ça. Tu passes pas à 100% d'un coup, mais voilà, c'est des cycles. Elle évolue. Et donc, du coup, s'ils avaient voulu garder cet aspect pizza en travail, en fait, il fallait juste le répéter, le redire. Et pas le laisser. Ça, c'était vraiment... Ça, c'est le cliché du début. Mais si tu veux que ce soit ça tout le temps, à grande échelle, et que ton kiff, c'est de vivre ce moment-là, c'est cette flamme, formalise-le, écris-le, transmets-le, et derrière, ça va rester. Et du coup, dès que vous êtes en dehors de ces codes, on sait que c'est pas nous. Et par contre, si ça se change, formalise que ça change, parce qu'en fait, on est comme ça aujourd'hui. Et ça aide aux anciens de se dire, la culture a évolué, mais cette nouvelle, elle me plaît. Ou en fait, non, je ne m'y retrouve plus et je vais ailleurs. Et c'est pas grave. Moi, je pense qu'il y a aussi un truc, si on prend le cas de Stripe et pour certains cas que tu as donné, c'est un peu la culture. Je pense qu'il déjà, il y a 2 grosses phases. C'est la phase builder et la phase manager. Clairement. Et tu vois, par exemple, Stripe, je pense qu'au début, ils étaient vraiment là-dedans parce qu'ils étaient dans la phase builder et il y a plein de bugs, il y a plein de problèmes, il faut tout le temps corriger, machin. Puis tu arrives à un moment donné où ton produit il est stable, tu rentres plus dans du management, t'es pas en train de courir, c'est pas en train d'éteindre le feu non-stop. Carrément. Et donc, naturellement, ça aussi, ça joue sur ta culture. Bien sûr, mais c'est clair. Naturellement, tu l'as vu la série sur Spotify ? Non. Elle est en ce moment sur Netflix. Très cool. Si vous aimez les séries biopics de start-up, comme on a eu We Crashed avec WeWork, Super Pumped avec Uber, etc. Donc c'est trop cool. Et donc Spotify, on voit la culture justement, où ils sont au début 15 tech. Et tu vois comment ils sont dans cette période. Ouais. Et après, tu vois que ça explose et que c'est autre chose. Mais ouais, non, tu l'as dit. C'est exactement ça. Est-ce qu'il y a des trucs qui rendent très difficile la création de culture ou qui peuvent tuer la culture? On a tous une culture. Oui. T'as besoin de la créer. C'est juste à quel niveau tu veux la formaliser et la fortifier. Et donc, moi, je pense à une chose, parce qu'on a parlé du Covid, etc. Ouais. Le télétravail. Yes, bien sûr, ça vient toujours, ça. c'est toujours un sujet important. Parce que, petit disclaimer, nous, chez Bulldozer... Vous êtes full remote. Full remote. Ouais. Mais en fait, ta culture, elle n'a pas de frontières. Tu peux avoir 10 bureaux dans le monde ou être tous en France, mais tous chez soi, en tout cas en remote. Il n'y a pas de problème. En fait, ta culture, c'est juste que tes rituels vont être adaptés à une manière de télétravailler. Donc peut-être que tu vas faire plus de moments dans l'année où tu te retrouves tous, ou peut-être que online, vous avez créé des process de diffusion ou de moments ensemble, etc. Je parle de rituels. Mais en vrai, ça ne change rien. C'est plus difficile. C'est plus challenging parce qu'on est des humains, on est des êtres sociaux et que toute notre vie, on a compris que le bureau, c'est comme ça. Mais en fait, aujourd'hui, on le vit, maintenant, c'est télétravail, c'est full remote.
Et en fait, c'est juste que la communication doit être adaptée. Communication, transmission, mais ça n'a aucun problème. Tu peux avoir, je te dis, des bureaux partout dans le monde. Là, on fait une mission pour une boîte, ils sont 1000 personnes. Ils ont 17 bureaux partout dans le monde. Donc, c'est forcément plus challenging que 30 personnes dans Paris. Oui. Mais c'est largement possible. C'est juste qu'il faut la travailler un peu plus, la formaliser, je te dis, la communiquer, je me répète, mais il n'y a pas de problème. Ça marche pour les deux. Et demain, dans les métaverses, quand on sera... Mais ça, c'est sûr. Ah ouais, tu l'anticipes déjà. Ah, mais nous, on est déjà en train de créer une offre là-dessus. Alors, le marché n'est pas du tout prêt. Mais demain... Mais toi, tu le seras. Nous, on sera prêt. Parce que tous les métiers qu'on fait aujourd'hui, à savoir faire des vêtements, faire des bureaux, faire du conseil, faire de l'événementiel, il y aura besoin dans les mondes virtuels. C'est que les gens disent non, c'est pas possible. C'est qu'une question de temps. C'est à l'époque, comme on nous disait, Internet sur ton téléphone, les anciens disaient ben non, c'est pas possible. C'est qu'une question de temps. Le jour où on aura nos bureaux virtuels, donc ça veut dire que tu sois en remote ou ailleurs, tu as ton casque et tu vas voir ton collègue qui est en fait à Hong Kong mais qui est là et vous êtes dans la même salle de réunion, donc vous pouvez en fait marcher, etc. J'ai pas encore une idée de comment ça va être, Bien sûr. mais du coup, il y aura des sujets de culture et ça va peut-être en fait faire le lien entre on se sent plus, mais on va se ressentir d'une autre manière sans complètement annuler l'humain. Et du coup, la culture, elle sera importante de la travailler là-dedans. Donc, le digital ne fait qu'augmenter les connexions et si tu le travailles, il n'y a aucun problème, quoi. Mais, tu vois, j'ai quand même le sentiment, parce que pour moi, tu vois, ce que tu viens de décrire du métaverse, c'est des choses qui sont très proches du physique, parce que tu as quand même ce sentiment de proximité physique. Bien sûr. Là où tu vois, je veux dire, Bulldozer, je sais pas, on doit être une quarantaine de personnes. Okay. Je pense que physiquement, j'ai dû en voir 8. Ok. Et j'ai jamais communiqué avec tout le monde. Il y a certaines personnes, j'ai jamais encore communiqué avec eux, etc. Parce que l'occasion s'est pas présentée. Voilà. Ok. Et je me dis, forcément, la culture dans cette situation-là, si jamais on se voyait, ne serait-ce que, métaverse, ou même on se voit une fois par mois, on travaille dans les mêmes bureaux, etc. Forcément, il y a un truc palpable, tu vois. Là, aujourd'hui, il n'existe pas. Bah, le truc palpable va t'aider, c'est sûr. Donc, c'est sûr que de créer des moments physiques, ça aide, ça c'est évident, forcément. Donc, c'est un plus. Et te dire, je fais 2 grandes assemblées à l'année, que ce soit juste une soirée, que ce soit juste un moment où on bosse ensemble, ça y contribue 1000 fois. Ça, c'est évident. Et le digital, le métaverse, ne l'enlèvera pas. Comme on disait, on reste des humains. Par contre, ce que je te dis, c'est que ça n'empêche pas d'avoir une culture forte et que, même si tu n'en as vu que 8, vous êtes tous alignés. Il y a une culture forte, un sentiment très fort parce que tu as mis en place et vous avez mis en place des choses et c'est différent parce que c'est pas des collaborateurs mais c'est des freelances, mais ça marche. C'est juste que toi, tu vas devoir faire plus d'efforts. Encore une fois, c'est qu'une question d'effort. Comme vous n'êtes pas liés directement, même s'il y a sûrement des contrats entre et que vous voyez pas, il va falloir redoubler d'efforts et donc du coup répéter plus, transmettre plus, créer des momentum à tout point de vue, créer des moments en fait, mais digitaux. Mais ça marche et c'est possible. En vrai, c'est un bon cas d'école et je pense que alors maintenant le télétravail, il y en a dans toutes les boîtes, c'est pas un sujet, mais je crois pas qu'on a fait en termes d'accompagnement pur conseil une boîte 100% remote parce que j'aimerais bien qu'on en fasse une parce que ça nous donnerait un cas d'école de 1, ça prouverait que c'est possible. Et 2, en fait, il faut aller un peu plus loin. Mais honnêtement, tout ce qu'on peut faire dans le physique, il faut juste savoir l'adapter aux outils. Mais il n'y a aucune limite. C'est juste, comme c'est nouveau et qu'on n'a pas l'habitude et qu'on se voit que par un écran et que oui, il y a Slack, oui, il y a cet outil, comment là-dedans, tu fais vivre ta culture. Donc, il faut inventer, il faut être un peu plus créatif. Je suis sûr que dans quelques années, et peut-être ce sera nous qui te sortirons, il y aura le book pour travailler ta culture en full remote. Nous, on fait pas de distinction. C'est book pour travailler ta culture, que tu sois en full ou autre. Il y a juste des travaux un peu plus différents, quoi. Mais pas de stress là-dessus, c'est possible. Faut juste le penser pour. Et puis documenter, ce que tu disais. Documenter. C'est là où donc, le fait de documenter, ça a de l'importance. Exactement. Mais même en physique, tu dois tout documenter. Il faut tout écrire, tout transmettre, tout documenter. C'est pour ça qu'on dit formaliser ce culture book. Il y a plein de moments. En fait, nous, je me rends compte, en fait, on documente plein de choses, maintenant beaucoup, mais en fait, on documentait déjà. Et en fait, quand tu vas checker, tu vas dire « Ah, mais ça, on l'écrit, ça, on le dit. » Sauf que si on veut que ce soit dans notre culture, il faut que ce soit standardisé, il faut que ce soit ritualisé, il faut que ce soit récurrent, il faut que ce soit authentique, il faut que ça nous parle, il faut que ce soit complémentaire. Et du coup, tu penses step by step, et je te jure que tu vas voir une différence il y a 6 mois, et tu vas créer cette émulsion. Et il faut créer
des moments qui déclenchent aussi tout ça. Faut limite que ce soit pas un jeu, mais faut que ce soit sympa à faire en fait. D'ailleurs, Oui. c'est sympa en fait à construire. Bien Parce sûr. que on est tous dans le même bateau et voilà, quand t'es avec ta bande de potes, en fait, vous avez une culture. Quand vous dites, vas-y, on se fait ce week-end, tous ensemble, ce dîner, et il y a des petits codes, des petits rituels, en fait, c'est ça qui vous drive en tant que pote, où il y a des private jokes, etc. Bah, il faut le rendre un peu amusant. Enfin, en tout cas, sympathique à faire et pour la bonne cause, parce que ça servira tout le monde, tu vois. Mais en vrai, il n'y a pas de. C'est la même Oui, chose, en c'est- fait. ouais, ouais, C'est un, ok. c'est un travail un peu plus poussé, mais ça marche carrément. Ouais. Tu vois, bon, si je reviens du coup à Bulldozer, un peu le côté cas Ouais. pratique, effectivement, un truc que j'ai fait, Mm. et donc je me dis, je suis content parce qu'on a. Effectivement, c'était la première étape, c'est le côté un peu audit. Yes. Ok. Effectivement, moi, un truc un peu bête que j'ai fait, c'est j'ai réfléchi un peu à des espèces de questions. Ok. Type, pour toi, c'est quoi Ouais. Pour toi, c'est quoi Bulldozer Très bien. Ouais, très bien. Tu vois, si tu devais définir le truc en valeur, si tu devais définir Bulldozer en termes de valeur, Ouais, tout à fait. et tu vois, même des choses, même si les gens, du coup, ils sont freelance, ils gèrent leur life, etc., Ouais, c'est qu'est-ce qui te fait kiffer, qu'est-ce qui te fait pas kiffer. Ouais. Et si tu devais te voir, enfin, Hmm. si tu devais imaginer le collectif dans 5 ans, tu le verrais où Ouais, Et très bien. toi, où est-ce que tu te vois là-dedans, tu vois? Un peu des espèces Bien de sûr, questions bah, comme c'est très bien. Ouais. et du coup, ça permet de vraiment. Parce que nous, il y a quand même une particularité, c'est que les ambitions du collectif sont très liées aux ambitions personnelles des gens, Bien puisque les sûr. gens sont freelance. tu vois. Exact. Ils Tout à fait. ont totalement. Ils peuvent décider de leurs ambitions personnelles et de partir et de revenir et de machin. Ok. Donc, j'ai commencé par cette espèce de phase d'audit pour essayer de comprendre, ok, moi déjà, est-ce qu'il y a des choses que je ne vois pas? Parce que c'est peut-être aussi un truc, tu vois. Bah, c'est surtout, c'est pour ça qu'il faut la faire. Voilà. Parce que tu vois pas tout en fait. Donc, bon, c'est beaucoup moins poussé que ce que toi tu pourrais Bien faire. sûr, bien mais sûr. C'est un démarrage. Ouais, Donc et là, c'est déjà très bien. Déjà de faire ça, il y en a peu qui le font. Tu vois. Et ensuite, les éléments qu'on a mis en place, effectivement, on essaye de réfléchir à des rituels, etc. Alors, bien évidemment, encore une fois, vu qu'on est en full remote, les trucs un peu rituels typiques. digitaux. Hein. Bien sûr, mais tu vois, nous, ce qu'on aimerait aussi, c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois par an, se voir en physique, sûr. rencontrer les gens. Bon, ça, c'est un peu un truc classique. Ouais. Mais si je reviens un peu aussi sur des valeurs, nous, il y a des choses sur lesquelles, en fait, je sais pas si c'est des valeurs, mais en tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est que les gens, ils partagent tous l'envie d'apprendre, de progresser, etc. Ouais. Donc, tu vois, typiquement, le genre de rituel qu'on essaie de mettre en place, c'est 1 fois par mois qu'il y ait quelqu'un qui fasse un use case complet de ce qu'il a fait pour un client. Trop bien. Trop bien. Et les gens sont présents pour apprendre de ah ok putain c'est vrai que ça c'était smart et tout et Trop bien. ce truc d'apprentissage. Bien sûr. Voilà. Donc, tu vois, si ce truc d'apprentissage, c'est une valeur forte chez vous et quelque chose de dominant, bah ça peut être représentatif partout dans votre entité, dans tes rituels, dans Ouais. tes valeurs, dans ta raison d'être. Et du coup, boum, tu as une initiative. Et c'est génial. Et tu vois après il y a aussi ce truc de over-deliver pour les clients et nous en fait over-deliver pour les clients ça veut dire Ouais. quoi? Ça veut dire bah, déjà les clients quand ils viennent nous voir vu qu'on fait du growth Ouais. ils ont des objectifs Bien financiers sûr, etc. bien sûr. Et donc ok on va se déterminer des objectifs pour chaque mission et si tu pètes les objectifs t'as un bonus et donc ça naturellement tu vois on reparlait un peu des KPI Ouais, les ouais, OKR et tout à tout. fait, tout à fait. Bah, tu drives ce truc de bah, vas-y, il faut que je me donne, il faut que j'aille choper Carrément. mon bonus, etc. Carrément. Ça passe par ce genre de choses-là, la culture, on est d'accord? En fait, la culture, tu commences par la culture et de là va émaner plein de choses. Et forcément, ce que tu viens de dire, c'est pas directement la culture de dire bon bah là si tu réussis tes objectifs, t'as une prime, c'est plus une stratégie business, commerciale, ce que tu veux. Mais de base, ça vient de la culture et de tes valeurs. Si les valeurs, c'est justement je sais pas, c'est pas une prime personnelle, mais une prime que vous mettez au pot parce qu'une des grandes valeurs, c'est le partage, la collaboration, etc. Bon, bah, du coup, t'appliques une manière de faire comme ça. Ouais. Donc, ça découle de la culture, c'est sûr. C'est pas, par contre, dans tes workshops, tu vas dire, ouais, bon, par contre, si on réussit nos objectifs, on a un bonus, tu vois. Faut que ce soit beaucoup plus lointain. C'est des conséquences de ta culture. Et c'est là où tu te rends compte que tu es à la jauge 50, 60, 80, etc. 100% n'existe pas. Parce que tu peux toujours la consolider. En fait, c'est là où tu te dis, ah, on va ajouter cette initiative post-travail, et en tout cas dans notre culture. Et en fait, est-ce que cette initiative est fidèle à ce qu'on s'est dit? Oui, bah parfait, boum. Et du coup, plus t'en fais, Et plus ça vient appuyer ce truc. plus ça vient appuyer. Donc du coup, bah cercle vertueux. Ok, Tu vois. ok. C'est ça qui est cool. Dernière question peut-être. C'est quoi pour toi la boîte que t'as vue qui a la culture la plus impressionnante? C'est une question dangereuse, ça. Pas de jaloux.
Allez, tu sais quoi? T'as le droit d'en dire 3. Non, parce que je sais que là, je t'ai mis dans une situation difficile. Ah, c'est... Nous, on est un peu quand même comme les médecins, donc on challenge, on est assez exigeant avec ce qu'on voit. Donc, je sais pas si c'est parmi ceux qu'on a accompagnés ou qu'on voit qui sont les plus impressionnants. Quelle culture qui m'impressionne le plus? Non, je vais parler de... Alors, ils sont clients, mais on n'a pas trait à leur culture. Moi, la culture, vas-y, je sais. La boîte, moi, qui m'a le plus impressionné, c'est une boîte assez ancienne, qu'on connaît tous, française, et qui a une culture de fou furieux. Dans le tourisme, est-ce que tu vois laquelle ou pas? Club Med? Club Med. Club Med, pour travailler avec eux, on ne travaille pas sur la culture, on travaille sur toutes nos autres verticales. Leur culture est dinguissime sur tout. En fait, ils ont tout compris sur... et tu vois, par exemple, quand je sais pas si tu es déjà allé au Club Med, mais quand tu vis l'expérience Club Med, les géos, donc tout le staff, etc., tu vois tout ce qui reflète au client et ce qui fait l'expérience. Mais tout ça, c'est parce que leur culture forte est dingue et pensée pour ça. Et même en interne, le wording, ils ont tout compris. Et en fait, ça fait 2 ans qu'on bosse avec eux. Et j'ai analysé tout et je me dis, putain, ils ont tout, les codes, les mots, les rituels, la raison de les valeurs, la transmission, l'onboarding des équipes. Les gens n'arrivent pas à quitter la boîte. Alors, c'est une boîte ancienne qui a plein de problèmes parce que voilà, il y a plein de problèmes comme dans plein de grandes boîtes. Oui. Et parce leur que culture... lié à l'industrie, c'est pas, voilà, bien sûr. Il y a plein de sujets. Leur culture, et c'est marrant parce que tu vois, j'y avais jamais pensé. Et quand en me posant la question, en me posant la question où tu te dis, ouais, bien sûr qu'on a vu plein de cultures impressionnantes, mais celle-ci, je me suis fait la remarque là, il y a 2-3 mois, j'ai fait waouh. En fait, tout ce qu'on dit de faire, ils le font très très bien depuis très longtemps. Et c'est un exemple. Et là, ils se repensent la marque, ils repensent plein de choses. Parce que forcément, en termes d'image de marque, c'est plus la même. Mais là, ils ont un nouvel élan. Mais les équipes, pour connaître et travailler avec les équipes, c'est des fous. Ils sont tous dans le même bateau d'une culture très très forte. Et le travail qu'il a fait, moi j'adorerais bosser pour eux, en tout cas faire une analyse et une étude parce qu'il y a énormément de choses à apprendre. Et plutôt que d'aller voir des sociétés américaines qui font ça très bien depuis toujours, on peut prendre une société française que tout le monde connaît. Et certes, je sais pas l'image qu'en ont les gens, mais tu la vois pas en mode New Generation, etc. Mais ils ont des conseils et des exemples de fous que toutes les boîtes devraient faire. Et ouais, j'avoue que le Med, c'est dingue. De 0 à 100%, ils sont où? C'est une bonne question. 0 à 100%. Attends, laisse-moi réfléchir. Je vais un peu screener le truc. Franchement, je dirais un bon 80. Ah ouais, quand même. Voilà. Ah ouais, d'accord. Parce qu'elle est ancienne et qu'elle a quand même une très bonne base. Ouais, Ouais. un bon 80. La dernière fois, je te dis, j'ai passé 3 jours sur un événement avec eux, dans un club med, pour un événement, une inauguration, etc. Vraiment, en fait, comme en plus on accompagnait des clients et que nous, en fait, j'avais jamais fait ce parallèle. J'ai tout analysé. J'ai fait, ok, en fait, ils ont tout compris. Ouais. Ils sont trop forts. Et j'en ai parlé à mon contact. J'ai dit, mais en fait, on n'a jamais parlé de ça là entre nous parce qu'on parlait de vêtements ou autre et qu'ils savaient qu'on était sur ce sujet. Mais je dis, mais en fait, vous êtes des pionniers là-dedans. Vous êtes trop forts parce qu'ils ont compris que la culture, c'est autant les clients que les équipes, que le staff, les bureaux. Mais je te jure, quand je les entends parler, je dis, ok. Et donc, du coup, ouais, non. Bon, on va dire, voilà. Comme ça met personne dans l'écosystème. Et puis, il y a un côté un peu surprenant, effectivement, Ouais. boîte un peu historique, Ouais. etc. Tu vois, je m'attendais à ce que tu me sortes, effectivement, soit une boîte américaine, soit une start-up et tout. Ouais. Tu vois, Non, mais il y a une boîte. C'est pour ça que c'est hyper intéressant. Donc, Alan, avec qui on bosse beaucoup, a une culture très forte. Oui. Et c'est pour ça qu'il y en a qui aiment ou qui n'aiment pas. Mais ils ont une culture très forte et ils ont pensé, et avec Jean-Charles, on en parlait souvent, ils ont pensé ça de A à Z, ouais. dès le début. Et pour le coup, ils ont même écrit un livre là-dessus et c'est génial. Ça a été des gros ambassadeurs là-dessus. Donc Alan, c'est une belle référence en termes de travail sur leur culture, etc. Donc voilà, c'est pour donner un petit exemple un peu plus actuel. Mais Club Med, je te jure, faut que j'en fasse un use case. Faut que je le montre à tout le monde, tout ce qu'ils font, parce que c'est dingue. Moi, du coup, je suis très curieux. C'est J'ai envie dingue. de savoir. C'est dingue. Ah non, mais je vais le faire. Faut que je me le note. Là. Ok. Bon, Olivier, merci beaucoup. Où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on me suit? Sur LinkedIn, Olivier Ramel. Sur Insta, Olivier Ramel. Sur Twitter, Olivier Ramel. Non, Twitter, non. Enfin, j'ai un compte, mais j'ai jamais trop utilisé. LinkedIn, Insta. LinkedIn, Insta, c'est très bien.
Et puis le type de après, communication. Kimono. Et après Kimono, bien sûr, KYMONO, sur toutes les plateformes, pareil. Génial. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont écouté l'épisode. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez appris plein de trucs. Et puis, si vous avez besoin de taffer votre culture, vous savez vers qui vous tournez maintenant. Et puis, à très bientôt. Salut tout le monde. Salut, merci. Boum. Putain, je crois qu'on est pile poil 1 heure en plus. C'est beau. Bon, bien joué. Bien joué à toi. Cool, ça va, c'était cool. Do it! Just do it!